Salut, c'est Gilles de la Mort. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Ruse. Donc un jeu peu connu, avec peu de joueurs. Donc là c'est une partie multijoueur pour vous faire une présentation du jeu global et approfondie sur certains points. Donc là dès le début vous avez vu que les parties on était 4, donc là c'est une partie 2 contre 2. On peut faire aussi des parties 1 contre 1 ou des parties on va dire mêlée générale où on est 3 et c'est chacun pour sa peau. Donc là, vous voyez que nous sommes plus 4 joueurs, donc je me répète. C'est mode de guerre en fait 1945, donc il y a plusieurs modes de guerre. 1939, 42, 45, mode nucléaire et combat jusqu'à la mort. Donc le mode 45 c'est le mode le plus avancé, donc la fin de la guerre mondiale quoi. Oui, car ce jeu utilise toutes les nations de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, moi j'ai la France, mon allié à l'Allemagne, et en face ce sont les Américains. Donc sur ce jeu aussi nous avons des niveaux de 0 à 100. L'XP est peut-être gagné soit en faisant la campagne, ou soit en jouant multijoueur comme là. Donc pour arriver au niveau 100 il existe des techniques aussi on va dire illégales. Donc je ne pas se fier au niveau. Là, l'Allemagne qui est avec moi, c'est la puissance la plus forte sur le, comment dire, en termes d'aviation. Ils ont la meilleure aviation dans le jeu, bien sûr. Et la France, ils ont un peu les meilleurs chars et une très très bonne infanterie. Donc vous allez voir que ce jeu est très complet et surtout axé sur la stratégie et pas que sur le je lance des unités et je tire partout. Donc oui, le gars avec moi, donc je ne connais pas, il avait un micro, il était néerlandais d'après ce que j'ai compris, donc pour lui parler c'était très très compliqué. Très. Donc oui, là 2 vs 2 j'ai privilégié ce mode car je le trouve mieux, car vu que c'est un jeu de stratégie, une guerre ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à plusieurs. Donc là vous voyez ça fait une grande carte, avec plusieurs zones, dans ces zones on peut mettre des ruses. Et dans ces ruses, il y en a une dizaine, je crois. Certaines pour, par exemple, silence radio qui cache toutes les unités, filet de camouflage qui cache tous les bâtiments dans une zone. Et il y en a plein d'autres que vous allez voir sûrement au fur et à mesure. Donc pour commencer dans le jeu, on a un quartier général. Avec ce quartier général, on gagne 1 dollar toutes les 4 ou 5 secondes. Et en fait, il faut mettre des dépôts de ravitaillement. Et avec ces dépôts de ravitaillement qui coûtent 40 dollars, 3 camions arrivent avec de l'argent. Et le dépôt est usé au bout de 200 dollars, je crois. Pour aller plus vite aussi, on peut mettre ce qu'on appelle des bâtiments administratifs qui génèrent 1 dollar toutes les 4 secondes. Et ces dollars qui sont bien entendu utilisés soit pour de la recherche en nouvelles unités, soit pour créer des unités ou créer des nouveaux bâtiments. Les ruses sont obtenues toutes les 1 ou 2 minutes, je crois. Donc là, en haut à gauche, vous voyez un marqué 1 à côté de l'argent au dollar. Et les ruses, en fait, dès que ça fait un tour, on a une nouvelle ruse. Donc les ruses principalement utilisées, c'est silence radio et filet de camouflage, donc ce que j'ai mis, qui est utile pour protéger ces bâtiments. Donc par exemple, si l'ennemi en face a de l'artillerie, artillerie lourde et longue portée, et bien sans filet de camouflage, il pourra tirer sur mes bâtiments et donc les détruire. Donc là, vous voyez que j'ai des soldats dans la ville. Et en fait, quand un soldat est dans une ville, sur une place, en fait, il est camouflé, sauf si un avion de reconnaissance vient au-dessus et le découvre, ainsi que dans la forêt aussi. Les ennemis sont... les unités légères sont camouflées. Donc il existe plusieurs unités, donc les unités légères, donc infanterie, etc. Reconnaissance, l'artillerie DCA, donc anti-aérien et artillerie longue portée, courte portée et moyenne portée, ainsi que des canons mobiles. Après, on a de l'aviation. Là, donc, vous voyez que mon allié envoie des bombardiers sur les bâtiments ennemis, car on voit un dépôt de ravitaillement où il n'a pas mis le filet de camouflage. Il existe les chars, donc tout ce qui est chars, les anti-chars aussi.
Et une base de prototype, en fait, c'est des chars, des unités super avancées. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est bon. Donc aussi, on peut mettre ce qu'on appelle des blocos. Donc, comme là, mon ennemi en face de moi, un ami, c'est soit des blocos qui peuvent être qui peuvent faire canon anti-aérien, donc en gros faire la DCA, détruire les unités légères ou les unités lourdes. Donc on a souvent trois types de blocos. Et en fait, chaque nation a ses spécialités. Donc là, comme je l'ai déjà dit, la France les chars, l'Allemagne les avions, et les Américains par contre ils sont global sur tout, ils sont bons en tout, surtout aussi hein, pas mal sur l'artillerie. Et donc je vais vous dire toutes les nations, donc France, Allemagne et États-Unis. On a l'Italie, l'Angleterre, dans une extension qui est sortie, il y a le Japon. Et, je crois que c'est tout. Oui, j'ai un doute. Un, deux. Ouais. C'est tout, je pense. Si je m'en souviens, je vous le dirai après. Donc là, vous voyez que j'ai lancé un signal à mon allié pour lui dire qu'il y avait un QG secondaire. Donc le QG secondaire est utilisé, souvent mis en arrière ou mis dans la base alliée, pour en fait, si notre QG principal est perdu, qu'on en ait un deuxième. Là, j'ai dit au gars, va détruire ce QG et ses dépôts de ravitaillement, mais sans passer au milieu de la map, de la carte, oui. Parce qu'il a un anti-aérien. Donc je lui ai dit de faire le tour pour détruire tout et gagner des points. Car le, on gagne pas, on gagne au score en fait. Chaque unité, par exemple, on paye une unité 5 $. Si on perd l'unité, enfin si notre unité se fait tuer, l'ennemi gagne 5 points. Un dépôt de ravitaillement c'est 40 $. Si on le détruit, ça nous fait 40 points. Donc vous allez voir là qu'on va gagner pas mal de points quand même. C'est vraiment. Donc là c'est une partie qui va être vraiment courte, qui va durer 20 minutes, donc ça sera diffusé en deux parties. Là, oui, donc une partie courte, parce que d'habitude, les parties, genre là, c'était 50 minutes, mais mes adversaires vont vite perdre. Ouais. Sinon, je fais souvent des parties de 60 minutes, mais pour les mettre sur YouTube, faut les mettre en 4 fois, et c'est vraiment long, et pour commenter une partie de 60 minutes, c'est vraiment pas facile, même s'il y a énormément de choses à dire. Donc oui, donc les reconnaissances blindées au sol qui sont utilisées peuvent se mettre dans les forêts et se cacher, et ont une portée de vue très très grande. Par contre, tout ce qui est char, ça ne peut pas artillerie lourde char, ça peut pas aller dans les forêts. Par contre, on peut mettre des anti-chars aussi dans les forêts pour prévenir des attaques des chars. Et la forêt, ça sert surtout à camoufler ces unités pour faire des embuscades. Et une embuscade, ça rapporte plus de points qu'une attaque normale. Donc là, on voit que mon adversaire envoie des unités légères par la ville. Et par contre, il y a une ruse qui s'appelle info inverse, qui est utilisée pour changer les unités en fait. Toutes les unités lourdes passent en unités légères sur la carte, et ceux légères passent en unités lourdes, mais là ce sera pas le cas. Et il y a aussi une ruse qui est très très utile, c'est espionnage en fait. On le met sur un bout sur un secteur, et ça nous dit toutes les unités, ce que c'est, les chars, les spécificités, etc. Une autre ruse encore, c'est Blitz. Ça sert à aller deux fois plus vite, donc c'est vraiment pratique quand on fait des attaques. Et voilà. Là, moi, j'ai commencé à faire de l'artillerie lourde pour bombarder l'ennemi. Là, oui, j'ai commencé à tendre une embuscade, mais ça n'a pas été très pratique. J'ai juste repoussé une unité qui est blessée et qui fait demi-tour. Et mes deux autres continuent à venir. Donc la France, oui, donc a des infanteries légères à 5 $ et des infanteries d'élite, donc les légionnaires en gros, à 10 $ qui sont les plus forts de tout le jeu. Là, je suis en train aussi de faire des chars, des SO-40, ça s'appelle, c'est des chars moyens. Mais comme la France a les meilleurs chars, et bah, c'est des chars qui tirent à longue distance. C'est pas des gros chars, c'est des chars qui sont rapides et qui tirent à longue distance. Donc là, en même temps, je mettais de l'anti-aérien pour pas me faire avoir. Parce qu'en fait, comme là j'ai de l'artillerie lourde, quand ça tire, même avec silence radio, on la voit sur la carte. Et donc là, si le gars envoie des avions, il envoie un bombardier ou un chasseur, il détruit mon unité, ce serait vraiment dommage parce que ça coûte 50 $. C'est très cher et très long à faire. Donc je mets de la DCA, des petits soldats.
pour me sécuriser. Donc j'ai essayé de capturer aussi un maximum de dépôts de ravitaillement pour avoir un maximum d'argent et comme ça construire un maximum de choses. Aussi j'ai mis quelques bâtiments administratifs, je l'ai déjà dit, pour gagner encore plus d'argent. Et là vous voyez à droite, mon allié envoie plein de bombardiers sur le côté. Donc, comme l'Allemagne c'est la meilleure nation pour l'aviation. Et en plus il est derrière moi, donc moi je le protège avec toute une ligne de défense. Et lui il est avec ses avions et il bombarde tout ce qu'il peut. Et sachant que l'ennemi essaie de faire de la DCA, donc défense antiaérienne. Mais lui, bah, il est tellement rapide avec tous ses avions qu'il dégomme tout. Quoi d'autre à dire donc là, j'ai de l'artillerie lourde, donc je vais canarder. Vous voyez la portée, ça fait un cercle autour des unités, et c'est la portée que ça a au maximum. Et là, mon artillerie lourde, une des plus performantes à peu près, après l'artillerie nucléaire, peut atteindre le QG ennemi, enfin à côté du QG, parce que si on pouvait atteindre le QG ennemi dès le début, ce serait trop simple, on ferait que de l'artillerie, on détruirait le QG ennemi. Mais là, je vais faire pas mal d'artillerie pour attaquer au loin. Donc là, on voit, mes légionnaires, ils ont fait, ils sont deux sur une place, et là ils sont en train d'intercepter tous les ennemis. On voit, on gagne des points au fur et à mesure. Et là, donc oui, une autre ruse aussi qui est utilisée, c'est fanatisme en fait. C'est dès que nos unités sont blessées, enfin les unités, elles rebrousseront jamais le chemin quoi. Elles fonceront toujours, même si elles sont tirées dessus. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, les unités elles sont blessées, donc elles clignotent. Et là, par contre, elles font demi-tour, elles vont essayer de se cacher. Avec cette ruse là, fanatisme, elles iront jusqu'au bout, elles se battront tout le temps. Aussi, encore une autre ruse, c'est terreur. En fait, les ennemis, quand ils voient les nôtres, ils commencent à se faire tirer dessus. Et bah là, ils ont peur en fait, et ils rebroussent chemin. Même s'ils ne sont pas blessés. Donc là, on voit l'ennemi qui envoie des unités lourdes. Les unités lourdes qui sont très utiles, mais en ville, suffit qu'il y ait un soldat. Donc là, moi j'en ai eu plusieurs, donc le gars, bah, il est foutu. En fait, ça fait des embuscades aux lance-roquettes. Et aux lance-roquettes, les chars, ils ont aucune chance. Ils se prennent une ou deux roquettes et ils sont foutus. Ouais, pendant ce temps, je suis en train de faire une armée de chars, là, une petite armée, avec des petits chars moyens, parce que les chars lourds, ça coûte très cher. Faut faire la recherche déjà, pour la France. Faut faire la recherche qui coûte 70 dollars, et après payer les chars à 45 unités. Alors que celle-là, c'est des chars à 25 dollars l'unité. Donc là, avec mon artillerie, je commence à canarder l'ennemi. On va essayer parce que là il est stable, il bouge plus. Donc ça va le faire en fait avancer vers moi. Ça va précipiter les choses. Donc il va se dépêcher d'aller m'attaquer. Sauf que comme il ne voit pas sur la carte que j'ai des unités embusquées, il va y aller, mais elles vont être détruites. Donc là on voit que c'est des canons anti-aériens mobiles. Parce que moi là j'ai mis des canons anti-aériens qui sont pas chers du tout, à 5 dollars, qui se mettent à un endroit et qui sont pas mobiles. On peut les déplacer mais ils tireront que à l'arrêt. Alors que ça c'est des canons anti-aériens très perfectionnés qui peuvent tirer en mouvement. Et vraiment c'est super utile. Donc là avec mon artillerie je suis en train de canarder l'ennemi, son canon anti-aérien, pour que mon allié puisse attaquer ses bâtiments, ses structures et ses unités. Oui. Et donc là, j'attaque, sauf qu'il a mis filet de camouflage, donc voilà. Maintenant, je peux plus l'attaquer, à part son unité qui est encore visible. Mais on voit l'utilité des ruses de suite, vraiment très utile. Donc là, on arrive bientôt à la fin de la première partie, donc je vais vous laisser avec une fin de gameplay. Et on va se retrouver pour la deuxième partie juste après, où je continuerai mes explications ainsi que ma présentation de ce très bon jeu, Ruse.